Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ici, place de la République à Paris, pour accueillir un candidat au municipal en France. Mon invité du jour est le roi des forains. Il se présente à la mairie de Paris pour son mouvement Libérons Paris. C'est Marcel Campion. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes en ce moment, Marcel Campion, vent debout contre les médias. Vous n'avez pas été invité aux débats qui ont été organisés sur LCI et sur France 3. Pourquoi ? Parce que j'assiste à une très belle arnaque qui est montée par les systèmes politiques, les médias. Bon, j'ai compris, moi je fais une nouvelle expérience, jamais fait de politique directement dans ma vie. J'ai assisté à des combats politiques, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc je suis un citoyen qui essaye d'expliquer quelque chose et je m'aperçois que c'est pas facile du tout parce que vous avez les partis, les organisations politiques, tout le monde se tient bien, la justice, la police, les médias, tout le monde marche ensemble. Et ils ont la manière de vous occuper pendant ce temps-là, avec des saisies chez vous, pas mal de trucs. Et puis en même temps, ils ont la manière de vous exclure. Alors vous allez au tribunal parce que vous pensez qu'il y a une justice. Vous apercevez que le tribunal, eh bien, il marche dans la combine aussi. C'est-à-dire que les juges, qui ne sont jamais que des êtres humains, ce n'est pas des êtres qui arrivent d'exception. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des copains, ils ont des carrières. Et tout ça, ça se tient par la barbichette pour fonctionner ensemble. Oui, c'est le résultat que j'ai à 80 ans. Ça, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Parce que vous avez attaqué France Télévisions en justice. Oui, c'est-à-dire j'ai attaqué la décision. Donc je suis allé au tribunal administratif qui, dans ses attendus, c'est extraordinaire. Les attendus du tribunal vous disent, pour avoir plus de place dans les médias, il faut déjà avoir été élu. Alors quand on nous dit qu'en démocratie, tout le monde est pareil, si vous n'avez pas été élu, on ne vous donne pas de place. Non, c'est une vaste escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Et puis, vous avez tous ces juges derrière qui savent argumenter. Vous savez, avec un argument contraire à vous. Regardez, moi, j'ai fait faire un sondage par l'IFOP. Parce qu'on m'avait dit que l'IFOP, c'était quand même un des sondages sérieux. Dans beaucoup de sondages, on a dit que je n'existais pas. Vous étiez aux alentours d'1%. Oui, 0,5, 1%. Enfin, même à un moment donné, j'étais enterré, j'apparaissais nulle part. Et à un moment donné, connaissant beaucoup de Parisiens, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette affaire. Alors moi, j'ai commandé un sondage à l'IFOP, et maintenant on me dit, oui, mais c'est vous qui l'avez commandé. Mais qui a commandé les autres? Donc tout ça, c'est une belle arnaque. Et vous arriviez en quelle position? Moi, d'après ce sondage de l'IFOP, j'arrive avec un crédit de 15% des voix et 73% de notoriété, alors que le tribunal a dit que j'avais pas de notoriété. Donc écoutez, c'est jamais que des gens qui sont tout simplement des personnes qui travaillent avec d'autres personnes. Mais moi, c'est une nouvelle aventure. J'ai 80 ans maintenant et qui ont sonné à la porte. Et je peux vous dire que c'est une nouvelle expérience. Et nous ne sommes pas dans le pays de la liberté qu'on croit. C'est une vaste escroquerie d'un bout à l'autre. On nous manœuvre, on manœuvre tout le monde. Et moi, je suis dans une certaine manœuvre. Et là, j'en appelle aux Parisiens, s'ils veulent bien, puisque ça va voter dimanche, s'ils veulent bien essayer de se rebeller contre tout système. Parce que tous les autres candidats, c'est le même système. Ils ont des partis, je l'ai vu. Ils fonctionnent entre eux, ils ont des permanents. La préfecture les accrédite. Nous, on s'est fait refuser sur 17 listes. Ça a été très laborieux, on a fait 17 listes. On s'est fait refuser une liste simplement pour un nom qui était erroné. On est allé au tribunal, mais il n'y a même pas l'excuse de l'amateurisme. Nous sommes des amateurs. Les autres, c'est des professionnels. Cette nouvelle expérience, cette candidature à la mairie de Paris, est-ce que c'est pas d'une certaine manière pour se venger d'Anne Hidalgo? Oui, c'est ce que j'entends. Mais c'est ce que j'entends d'un certain nombre de personnes, c'est facile. Vous savez, les gens, ils disent, tout le monde a sa vérité, mais celle-là, elle n'est pas bonne. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences. L'expérience d'Hidalgo, mais j'en ai eu d'autres. C'est pas la première fois que je me fais virer avec un manège. Non, mais d'abord, je suis parisien, je vis à Paris depuis 80 ans. Et comme j'estime que les programmes des autres candidats ne me satisfont pas, j'ai essayé de dire on va faire un programme. Arrêtez de parler de vengeance les uns et les autres. Il n'y a pas de vengeance. Madame Hidalgo, pour moi, ça vaut rien. Elle a fait un mandat. Ça fait 19 ans qu'elle est à la mairie. Elle vaut rien. C'est une menteuse, c'est une lâche, c'est une peureuse. C'est mon constat. Mais j'ai le droit de le dire. Alors après, ça ne plaît pas. On dit oui, mais vous voulez vous venger. Pas du tout. Je suis parisien. Je voudrais que Paris redevienne la ville que j'ai connue, tout simplement. Et maintenant, on assiste à des nouveaux langages. On vous parle d'écologie. L'autre veut faire Paris pour les enfants. L'autre veut faire des jardins. C'est une vaste escroquerie. J'ai beaucoup d'arguments à développer, mais on ne me les laisse pas développer. Pourquoi? Parce qu'on me prend pour un trouble-fête. Et ces gens-là, c'est de l'entre-soi. Ils marchent tous ensemble. Tous ceux que vous voyez qu'on pense qu'ils sont en train de s'opposer, ne vous inquiétez pas, ils sont tous autour de la même table, mais ils ne veulent pas d'étrangers à leur table. Mais vous dites souvent que Paris est géré par des bons à rien. Oui, non, je ne le dis pas souvent. Je le dis depuis que j'ai constaté.
c'est-à-dire depuis 2 ou 3 ans. C'est des gens qui sont bons à rien. C'est simple. Vous avez une grosse équipe à Paris et vous avez un gros budget. Paris, c'est pas rien, c'est la capitale de la France. Et quand vous voyez le dégât, vous avez en plein été, vous aviez 8300 chantiers dans Paris, vous en aviez plus de la moitié qui étaient des chantiers, qui étaient des faux chantiers. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Pour emmerder le monde, ça tout simplement. Donc quand on est à ce niveau-là, je pense que c'est des gens qui ne vont pas sur le terrain. Regardez en ce moment, ils courent sur les marchés pour avoir les voix du peuple, parce que la population se trouve sur les marchés. Mais il n'y a pas un seul de ces candidats qui a reçu un des présidents de ces marchés, ni des forains, ni de personne. Pas un seul les a reçus, mais ils viennent à la pêche aux voix. C'est de l'escroquerie tout ça. Bon, oui, pour moi, c'est des bons à rien. Il faut être sur le terrain, il faut savoir ce qui se passe. Quand vous voyez que Paris est sale avec le budget de la ville, quand vous voyez que Paris est endetté avec le budget qu'ils ont, oui, c'est des bons à rien, c'est des incapables. Paris, justement, je vais vous poser la question tout de suite, est endetté à plus de 6 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, pour réduire cette dette? Qu'est-ce que ça veut dire 6 milliards? Vous ne savez pas si c'est 7, si c'est 8, si c'est 10, si c'est 20. Il y a des dettes qui sont cachées sous le tapis, dont personne ne vous parle. Alors, de temps en temps, là, quand moi j'évoque ces problèmes-là, de temps en temps, ça sort. Moi, il y a un truc qui me fait marrer dans tout ce truc-là, c'est que depuis 6 mois, j'évoque des projets et qu'ils reprennent mes projets. Vous avez Mme Dati qui a repris pratiquement mon projet, du bon sens. Moi, je parle du bon sens. C'est-à-dire, on économise et puis on essaie de faire des choses dans le bon sens. Vous savez, j'ai travaillé pendant près de 50 ans avec les services de la ville, c'est pas rien. Donc, les services de la propreté et de sécurité, je les connais tous. Et vous savez ce que me disent les directeurs en ce moment, qui sont commandés par des fous. Ils disent on ne comprend rien, c'est des fous, c'est des bons à rien. Eux-mêmes disent que leur patron, c'est des bons à rien. Donc je ne me fais jamais que l'écho de ce qu'ils disent. Et en plus, je le constate sur place. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a moyen de faire quelque chose pour que Paris redevienne la ville de la fête, la ville de la lumière. Ce n'est pas le cas en ce moment. Paris n'est pas apaisé. En ce moment, vous avez les mobylettes qui s'opposent aux vélos, les vélos s'opposent aux voitures. Ils ont monté un système qui leur permet, avec leurs histoires d'écologie, que c'est tous des menteurs. Regardez l'incohérence. Vous avez Mme Hidalgo qui dit « je veux refaire des bois ». Elle veut faire des bois dans Paris, y compris à la Concorde. Ou à Vous êtes contre ça, les bois? Non, mais attendez, comment on peut dire ça quand on a sacrifié 25 hectares du bois de Boulogne et qu'on les a donnés à M. Bernard Arnault pour faire son parc privatif et on l'a autorisé à couper des arbres? C'est tous des escrocs, ces gens-là, mais par contre, ils bourrent le mou de tout le monde. Parce qu'attention, à qui appartiennent les journaux? Vous voyez ça tous les jours? À M. Bernard Arnault. Exactement. À qui appartiennent les télés? Aux télévisions privées, aux groupes bancaires. C'est des gens qui se tiennent bien par la main, qui exploitent le peuple. Maintenant, je dis au peuple, réveillez-vous, essayez de vous réveiller. Moi, j'essaye, à 80 ans, je ne veux pas faire une carrière politique, j'essaye d'expliquer des choses que je connais. Et puis on verra bien si les Parisiens comprennent. Et alors pour les embouteillages, Paris est très embouteillé, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? C'est tout simple, déjà on ouvre les berges immédiatement. Regardez cette vaste escroquerie, on vous explique que les berges c'est pour la pollution. Alors on aurait diminué la pollution parce qu'on a fermé les berges. Mais elle a été déplacée aussi, la pollution. Mais non, c'est du bidon, tout ça c'est du bidon. Lisez le livre de M. Gérondeau. M. Gérondeau a été quand même pendant 20 ans M. Sécurité en France. C'est pas rien, du gouvernement Chirac, ainsi de suite. Il vous explique en ce moment que l'air est pur à Paris. Il y a eu, c'est vrai, une période où l'air n'était pas pur à Paris, jusqu'en 2002-2003. Mais maintenant, c'est fini tout ça. On nettoie plus tous les grands bâtiments. Avant, ils étaient tout noirs. Si vous voyez que les bâtiments sont plus noirs, c'est qu'il n'y a plus les particules qu'on vous explique. Mais maintenant, l'écologie, c'est devenu un métier, avec des écologistes qui en font leur métier. Mais demandez à tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait un jour dans leur vie? Ils ont créé quelque chose avec leur argent? Non, ils vous expliquent des trucs, ils vivent sur votre dos et ils veulent vous exploiter. Alors l'écologie, c'est encore un nouveau système. Vous vous rendez compte qu'on dit à des enfants de 5 ans maintenant qu'il faut sauver la planète? C'est se foutre de la gueule du monde. Ce n'est pas eux qui vont sauver la planète. Alors qu'il y ait des réductions dans certains domaines à faire, bien sûr, j'en suis conscient, mais pas tout ce qu'ils nous expliquent. Donc l'incohérence de Mme Hidalgo et de toute son équipe, les Verts, c'est qu'ils donnent 25 hectares aux plus riches de la France du bois de Boulogne, il prive les Parisiens de 25 hectares, il les donne à un monsieur pour faire un parc privatisé, et lui, il coupe les arbres. Et après, on vous dit qu'on va en pousser ailleurs. C'est de l'escroquerie. Est-ce qu'il y a trop de pistes cyclables, trop de vélos à Paris? Non, il y aura. Bon, vous avez des gens qui ont envie de jouer sur le vélo, qui ont envie de faire du vélo, pourquoi pas? Mais il faut faire un partage, il faut que la mobilité soit partagée. Par contre, je dis tout de suite, cette histoire de trottinette, il faut arrêter ça immédiatement. Je connais des patrons d'hôpitaux et ils m'ont dit, avant le coronavirus, ils m'ont dit, Marcel, toutes nos urgences sont remplies d'accidents de ces trottinettes et sur les trottoirs et autres. Et j'ai regardé un peu le fonctionnement des trottinettes, c'est une histoire de fou. Il fallait, avant de lancer un projet comme ça, il fallait bien le regarder.
Mais comme c'est des gens, c'est des lâches, une fois que c'est parti, ils ne veulent pas perdre une voie, ils sont d'accord sur tout. Vous verrez que toutes les villes arrêteront les trottinettes parce que c'est indécent de la manière dont ça se passe. Il n'y a pas de permis de trottinette, ils ne savent pas conduire, ils passent au feu rouge en sens inverse. Vous voulez faire un permis de trottinette? Non, je ne veux rien faire du tout. Pour l'instant, essayons de régler la mobilité dans l'esprit où ça fonctionnait avant. Alors on va vous dire, oui mais c'était avant. Oui mais ce qui est après, moi je m'en méfie. Parce que tous ces gens qui veulent faire une ville pour les gosses, on nous explique qu'on va faire, les Verts veulent faire une ville pour les gosses. Mais non, Paris c'est la capitale de la France. Il y a des commerces, il y a des industries, il y a 2300 personnes qui vivent à Paris, 2 300 000 personnes qui vivent à Paris. Et là on nous parle de faire des vélos taxis, des vélos cargo. C'est une bande de fous tout simplement. Et concernant la propreté, on dit souvent que Paris est de plus en plus sale. Non, on ne dit pas souvent, on le dit maintenant. On le dit maintenant depuis quelques années, depuis que Mme Hidalgo est à la commande. On le dit depuis ça. Avant, on ne le disait pas. Oui, parce que c'est un problème que j'ai levé il y a 6 mois. Regardez tout ce qui est en train de se dire, je l'ai dit il y a 6 mois. Par contre, vous ne l'avez pas entendu parce que tous les médias m'ont mis un mouchoir devant moi et ils ont occulté ce que j'avais à dire. Mais regardez sur Internet, moi j'ai un programme qui est diffusé depuis 6 mois. Ça s'appelle Libérons Paris, vous regardez le programme et vous verrez que mon programme qui est déjà là depuis 6 mois est repris par quelques-uns parce qu'ils trouvent que c'est du bon sens. D'ailleurs, ils arrivent même à prendre la phrase « c'est du bon sens ». Alors pourquoi on parle de Paris et de sa propreté? Parce que tout simplement c'est sale, c'est dégueulasse. Il y a des rats qui courent toute la journée dans certains jardins, il faut faire quelque chose. Mais c'est simple, il y a les causes et les effets. Madame Hidalgo, elle a arrêté le budget il y a quelques années de la propreté. Elle a trouvé que c'était trop budgété. Donc elle a enlevé le budget. Alors ce qu'il y a eu, c'est que il y a moins de gens au travail, et il y a moins de budget, il y a moins d'appareils. Eh bien, on a le résultat, c'est moins propre, c'est tout simple. Il faut remettre le budget qu'il y avait, parce qu'elle est en train d'expliquer maintenant, parce qu'au bout de 19 ans qu'elle est quand même aux commandes, elle est en train de nous dire, je vais mettre 1 milliard dans la propreté. Elle peut mettre tous les milliards qu'elle veut, de toute façon, elle ne sortira pas 1 euro de sa poche. C'est vos milliards à vous qu'elle veut mettre, aux Parisiens. Donc il faut arrêter. C'est des gens qui ne savent pas gérer. La propreté, je connais. Moi, j'ai géré à Paris des manifestations avec 3 ou 4 millions de personnes. Je sais comment on rend les choses propres. Je sais comment on sécurise. Ces gens-là, ils ne savent pas parce qu'ils ne vivent pas dans la population. Et un mot juste concernant l'élection à 3 tours. Vous dites ça aussi que c'est de l'arnaque? Bien sûr. Déjà au départ, moi, j'avais écrit à Monsieur le Président de la République. Je pensais que c'était un grand réformateur, d'après ce qu'il avait dit. Et je lui avais envoyé un courrier il y a plusieurs mois en lui disant que Paris, il serait temps de changer le statut. La loi PLM, Paris, Lyon, Marseille, il serait temps de changer ce statut où les partis politiques qui présentent des programmes aux Parisiens font des alliances après qui n'ont plus rien à voir avec leur programme. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Eh bien, il m'a répondu quelques mois plus tard qu'il ne souhaitait pas changer le statut. Bon, voilà, donc voilà, ça veut dire que le président ne veut pas mettre son nez dans ces histoires-là, et puis que la combine continue, c'est tout simple. Allez, vous savez, regardez, Madame Hidalgo, elle a bradé Paris, personne n'en parle. Dans son discours d'écologiste, maintenant nouveau, parce qu'avant elle n'était pas écolo, maintenant elle est écolo. Maintenant elle nous parle d'écologiste. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Regardez, elle a donné 25 hectares à M. Bernard Arnault pour 25 ans, donc après ça sera prolongé. Mais elle a aussi donné le centre de Paris pour 1 000 € du mètre carré à la société Unibail. Mais qui le sait ça? C'est caché. Le centre de Paris, c'est le Forum des Halles, c'est les anciennes Halles. Il y avait 100 000 mètres carrés de commerce qui appartenaient à Paris. Maintenant, ça n'appartient plus à Paris. Et pourquoi? Ça a été vendu à une société. Alors vous avez la Cour des comptes qui a crié au début au scandale, et puis on ne les a plus entendus du tout. La presse n'a pas repris ça. Pourquoi? Parce que la presse appartient aux gens à qui ça a été vendu. C'est simple. Et elle a acheté la Bourse du Commerce, parce que la Bourse du Commerce appartenait à la Chambre de Commerce et de l'Industrie. Elle a acheté la Bourse de Commerce et elle la donne pour un loyer dérisoire pour 60 ans à M. Pinault pour faire un musée. Mais pourquoi elle aime tant les riches? La dame, elle est socialiste. Regardez, elle coupe un hôpital en deux. Vous avez vu les hôpitaux à Paris, on en a besoin. Elle coupe un hôpital en deux devant Notre-Dame et elle va en faire un centre commercial. Elle a donné son autorisation. Mais c'est quoi ça? C'est de l'escroquerie. Alors que les Parisiens continuent parce que peut-être qu'elle vendra la Tour Eiffel aux Chinois maintenant. Marcel Campion, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien écoutez, moi ce qu'on peut me souhaiter, c'est simplement que les Parisiens écoutent un peu mon message et puis on verra bien. Moi à 80 ans, je ne vais pas faire une carrière politique. J'ouvre l'œil du côté politique et je m'aperçois que tout ça c'est une belle fumisterie et qu'on n'est pas en liberté en France. On est loin d'être en liberté et on n'est pas loin de la Stasi. Et le 22 mars prochain, vous serez le nouveau maire de Paris? Écoutez, je l'espère, mais j'y crois de moins en moins quand je vois que
on bourre le mou dans toutes les télévisions. Vous avez vu que la télévision, encore hier, l'énorme publicité pour les chaînes publiques, alors qu'il y avait une énorme publicité sur les chaînes privées. Tout le monde s'entend. Il y a quelques jours, j'entendais que les chaînes publiques voulaient absolument un débat parce qu'ils s'étaient fait baiser par LCI, un groupe, parce que le groupe avait fait ses pressions et ils avaient fait leur arrangement. Et les chaînes publiques, ils ont fait le même arrangement et ils m'ont exclu. Alors pourquoi pas laisser parler un homme du peuple? Ça les aurait emmerdés. Ils ont laissé un siège. Regardez bien dans l'émission hier, il y avait 8 sièges. Et vous savez pourquoi ils l'ont laissé vide? C'est parce qu'ils attendaient le résultat du Conseil d'État. Parce que le résultat du Conseil d'État, c'était hier soir à 19h30. Donc, on m'a rejeté parce que le Conseil d'État, j'ai bien compris que ces juges font partie de la politique, font partie de tous ces systèmes-là. Jamais ils ne me feront croire qu'ils sont justes. Jamais. Merci Marcel Campion d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes candidat pour le mouvement Libérons Paris à la mairie de Paris. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.